Alors, vous savez, ce qu'on fait ici, ça fait des petits. Donc, Amex est en train de prêcher sur le livre des Actes à Sorel. Donc, c'est une bénédiction. Alors, moi, je vais vous demander, êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme? Vous pouvez demander le nom de la personne qui est à côté de vous. OK, il n'y a pas de problème. Donc, ce matin, on a deux objectifs. Voir un passage dans Actes, mais apprendre à lire la Bible. Alors là, oui, il y a du stock, puis oui, je vais commencer tout de suite. Alors, ça se passe surtout ici avec moi, d'accord? Et si vous n'avez pas le temps de prendre des captures d'écran, parce que vos téléphones sont fermés. Vos téléphones sont... Ah, OK. Vos téléphones sont... OK. Donc, vous pouvez l'ouvrir pour la capture d'écran ou sinon aller sur le site de l'Église de Saint-Hubert, de l'Espoir de Saint-Hubert. Puis, vous aurez l'occasion de voir ce qu'on va traverser en grande vitesse. Ce matin, on continue là où ce que Amex nous avait laissé avec l'explication qu'il a dû fournir l'apôtre Pierre à l'Église de Jérusalem concernant la conversion de Corneille. D'accord? Ce qu'on va faire, on va faire un genre de survol comme si on était en drone, puis on va regarder tout ça du haut des cieux, ce qu'on a fait jusqu'à date. OK, la mission à Antioche. Les débuts de la mission chez les gentils. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à date, on a vu la mission auprès des Samaritains et la conversion d'un Éthiopien. C'était qui, ça? L'eunuque. C'est qui a fait la conversion? Philippe, OK. Hey, nous, on n'est pas habitués, là, c'est une prédication. Tu ne nous appelleras pas à répondre. Oui, je vais vous appeler à répondre. D'accord? Et on a la conversion de Saint Paul de Tarse, Paul de Tarse. Alors, lui, il tenait les vêtements de qui, durant quel événement? Hein? Les persécuteurs, donc les vêtements étaient à ses pieds, puis c'était le persécuteur de l'Église, hein, d'accord? Et là, on a aussi la mission de Pierre en Palestine. Alors, Pierre s'est rendu à Lydde, juste un peu au nord de Jérusalem. Ensuite, il va aller à Joppa, Joppé, pour aller voir Dorcas ou Tabitha. Et est-ce qu'on se rappelle celui qui l'a guéri à Lystre? Vous avez déjà oublié? Ben voyons, c'est Aîné. OK? Alors, il a guéri Aîné, qui était 8 ans, alité, d'accord? Donc, on arrive ici ce matin. Là, vous avez un portrait plus grand. En passant, c'est qui bâtit l'Église? Êtes-vous sûr? OK? Et lorsque Jésus monte au ciel, dans Actes, au début, donc je fais un gros portrait avec vous, d'accord? Dans Actes 1:8, c'est marqué « Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. » Moins, à quel endroit? Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Il y a toutes les réponses, lui. Hein? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même dans un ordre. D'accord? Et là, ce qu'on voit, est-ce qu'Antioche va remplacer Jérusalem? Non. C'est plein. Dieu bâtit son Église à partir d'églises locales qui sont des églises qui représentent l'Église universelle. Et Antioche va devenir un point d'attache important pour la mission. Et va devenir important, pourquoi? Parce qu'on sait, nous on le sait, là, que vers l'an 70, Jérusalem va être
le jugement va être établi. D'accord? On continue. Donc, ce qu'on voit ce matin, c'est la mission de Barnabas et Saul à Antioche. On va voir le secours apporté aussi aux croyants de Jérusalem par la congrégation d'Antioche. Puis, il y a un dénommé Agabus qui va venir, un homme qu'on va revoir à la fin du livre des Actes. D'accord? Donc, il va avoir la prophétie d'Agabus ce matin. Il va avoir les efforts de secours des chrétiens d'Antioche par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Les situations se réveillent rapidement, hein? OK? Et c'est ce qu'on va voir ici. Le départ de Pierre, et ça, c'est la prochaine étape, les prochains messages. On va voir le départ de Pierre de Jérusalem parce qu'il y a une persécution auprès des apôtres. Il va y avoir la mort de Jacques. Et là, on va voir que c'est pas parce que Saul de Tarse s'est converti que ça l'a adouci la rage et les persécutions auprès de l'Église. Ça va? On continue. Excusez, plus ou moins clair, ça va? Donc, je veux que vous appreniez tout le nombre de kilomètres entre chaque ville. Hein, pourquoi? Me regardez comme ça. Non, je suis vraiment sérieux, là. OK? Est-ce que vous savez que quand on part de Jérusalem et on s'en va à Antioche, juste pour vous donner une idée, c'est à peu près entre 800 et 1000 kilomètres. Donc, à peu près 3 fois et demi la distance Montréal-Québec. Est-ce que vous savez que quand Barnabas va aller chercher Saul en Tarse, d'accord, en Cilicie. Donc, il va faire la distance Montréal-Québec. Puis, il va être obligé même de le chercher, d'accord? Donc, n'oubliez pas, là, il n'y a pas d'autobus voyageur, il n'y a pas d'avion, hein, il n'y a pas de chemin de fer. Alors, ça prend un certain temps. Puis, il faut vraiment que tu aies la conviction du Seigneur que tu es en train de faire la bonne chose. Donc, ensuite, vous voyez les petites villes, Tyr, Sidon, la Phénicie. Donc, on a quand même un portrait global. Souvent, vous allez les voir. OK? Alors ici, on a des gens qui ont voyagé à travers le monde, qui nous arrivent ici au Québec, une terre d'accueil. Mais pour eux, les distances sont importantes. Ils ont dû traverser des moments assez difficiles pour aller s'établir. Puis là, ici, n'oubliez pas que le contexte fait que quand on va monter vers le haut, vers Antioche, vers Tyr et Sidon, donc à ce moment-là, il faut penser à vivre. C'est pas juste « je fuis, j'annonce la parole », mais je m'établis pour vivre. OK. Donc, ici, ce que vous avez levé pour verset. On commence on est dans la section, le chapitre 11, le verset 19. D'accord? Quand vous avez en haut INT, c'est l'interprétation puis la sémantique, la signification du passage. Et là, ce matin, je vais surtout tout le temps me concentrer sur le texte. D'accord? Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution. Alors, qui ça? Qui était dispersé? Les chrétiens. Puis lors de la persécution de quoi? De qui? D'Étienne. D'accord? Alors, c'est survenu après la mort d'Étienne. C'est bien dit. Vous voyez, il y a un rite dans l'écrit. D'accord? Ils allèrent jusqu'en Phénicie. Vous avez eu le temps de regarder la carte, hein? Alors, la Phénicie était à notre gauche, ici, le long de la mer. Ça va? OK? Donc, ils allèrent en Phénicie. Ils ont même traversé pour aller à l'île de Chypre et ensuite, par la suite, Antioche. Mais là, c'est une conjonction d'opposition, le « mais ».
mais il n'annonçait la parole qu'au... OK, on a bien entendu. OK? Alors que dans Romains 1,15, qu'est-ce qui est dit? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de... Premièrement, ensuite, le grec. Donc, on comprend le plan d'ensemble, hein? D'accord? On continue. Donc, cependant, toutefois, par contre, donc il y a une autre opposition qui fait opposition à ce qui vient d'être dit. C'est que certains d'entre eux, de ces chrétiens qui fuyaient la persécution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, premièrement, avant, on apprend qu'ils étaient originaires de Chypre, donc de l'île Cyrène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire où c'est? Hein? Le nord de l'Afrique, la Cyrénaïque, et ça correspond à un emplacement qui serait dans la Libye actuelle. Alors moi, j'étais bien étonné de voir que ça venait d'aussi loin. Qui a porté la croix de Jésus? Simon de Cyrène. Oh, on apprend des choses, hein? OK? Alors, ils vinrent à Antioche. Alors, on a vu le déplacement là, que ça prend, hein? OK? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'adressèrent aussi aux non-juifs. Est-ce qu'ils ont demandé la permission? OK? Tout ça, là, en passant, quand on lit cette section-là, ça se passe un peu tout en même temps. Nous, on lit un peu comme si c'était chronologique, mais ça se fait en même temps. D'accord? On continue. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Hey, c'est-tu beau, ça? Non? Comment vous êtes venus à Christ? Parce qu'on vous a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, la main du Seigneur était avec eux. Donc, si ça avait été contraire aux Écritures, alors là, ils vont s'adresser à des non-juifs. Et qu'est-ce qui est marqué? La main du Seigneur était avec eux. Et là, un grand nombre de personnes crurent. Qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit, hein? D'accord? Et là, ils se tournèrent vers le Seigneur. Ils ne se tournèrent pas vers l'Église, vers la piété, vers la religion. Ils se sont tournés vers qui? Le Seigneur Jésus. D'accord? La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. On continue, Emmanuel, tu fais bien ça. Donc, on voit, en passant Antioche, là, c'est la 3e ville en importance dans ce temps-là. Là, je parle du bassin méditerranéen, du monde connu de la Méditerranée, d'accord? On a la première ville en importance qui est Rome. La deuxième? Athènes. Meilleure chance la prochaine fois. Qui se risque? Ah, t'aurais dû me le dire tout de suite. OK? Alexandrie. Ça va? Donc, Alexandrie, puis on a Antioche, et c'est environ 1/2 million de personnes. Toutes des bonnes personnes qui veulent recevoir l'Évangile, une belle ville clean, puis tout ça. Alors, on lit. C'est une immense ville cosmopolite, commerciale et corrompue. Donc, avec plus d'1/2 million d'habitants, dont la plupart étaient païens. Et en passant, il y avait une synagogue de très grande importance à Antioche. Ça va? Et cette métropole impie aurait pu intimider les disciples de Christ, d'accord? Qui s'y étaient réfugiés. Avant, ça devient un refuge, là. Il faut que tu vives, il faut que tu manges, il faut que tu t'installes.
Mais non, les croyants arrivèrent à Antioche avec la bonne nouvelle aux lèvres. Quelle nouvelle? On vient de le lire, là. Celle du Seigneur Jésus. Hein? OK? Donc, ils en imprégnèrent toute la ville. Tu ne trouves pas que c'est exagéré un peu? Non, non. Ils en ont imprégné toute la ville. Et à tel point qu'ils reçurent le surnom de chrétiens, ceux de Christ. C'est là que ça a commencé. En passant, OK. Est-ce qu'il y avait leur Bible en dessous du bras? Est-ce qu'il y avait des rouleaux? Ensuite, tu vas annoncer la bonne nouvelle à un païen. Celui qui adore des divinités, des dieux de l'Empire. Tu n'as pas de Bible, puis là, tu vas aller leur annoncer qu'il y a quelqu'un d'entre les morts qui a été ressuscité, qui s'appelle Jésus, qui est loin de Dieu, le Christ, et ils en ont imprégné la... Ça ne prend pas beaucoup de moyens, hein? Qu'est-ce que ça prend? La foi. Je parlais avec Jannick Fortier, qui a été délégué en Afrique il y a environ 2-3 semaines, juste avant qu'il parte la veille. C'était la fête de notre petit-fils, puis il fréquente la même église à Repentigny. Puis il s'en allait passer 5 à 6 jours au Congo, puis une journée au Togo. Puis il m'expliquait qu'il y a un de ces réveils qui se fait. Essayez d'imaginer un réveil sans Bible. Quand Dieu fait une action, qui peut s'y opposer? Alors, oui, il y a des besoins énormes, parce que souvent, il y a même des pasteurs qui ont 2 livres. Ils ont une Bible, puis ils ont le Coran. Fait que quand tu entends ça, tu te dis... Puis là, ça a besoin, c'est criant, ils ont besoin énormément de formation. Ah, en passant, pouvez-vous me dire la ville dans le monde où on parle le plus français? Allez-y. Hein? Paris? Paris, hein? Oui, qui dit Paris? Non, non, soyez pas timide. On lève la main, Paris. Hein? Kinshasa. OK? Puis là, j'étais complètement abasourdi de voir tout ça. Et il y a comme un empressement de vouloir apprendre le français dans cette région de l'Afrique. Pas seulement le Congo, mais tout ça. J'étais vraiment impressionné. Donc, on continue. Une tâche exceptionnelle. Et l'Église que Dieu suscita à Antioche devint celle qui envoya Paul dans son œuvre missionnaire et le soutint. Donc, où que nous vivions, nous devrions faire confiance à Dieu pour cette même audace et ce même impact. Nos regards doivent toujours être tournés vers le monde qui a besoin du message de l'Évangile. On continue. On est rendu au verset 22. Oups, une chance, il y en a juste 13 à matin. OK? La nouvelle en parvint aux oreilles des membres. De qui? Des apôtres? Des membres. Des membres. Voyez-vous pourquoi c'est important d'être membre? Des membres. D'accord? De l'Église de Jérusalem. Ah, pas encore eux autres. À tous les fois qu'il se passe un problème, ils les convoquent pour un. Alors, c'est sûr, il y a un changement. On met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Et là, il y a une transformation qui se passe. Et c'est facile de critiquer peut-être les frères juifs, tout ça. Et là, ça se passe à une vitesse, c'est vite, là, les choses. Et du jour au lendemain,
Est-ce que je suis encore le peuple de Dieu? Est-ce que j'ai encore les alliances? Est-ce que j'ai encore... Donc, il y a beaucoup de choses qui se brassent dans leur tête. Puis là, ils ont envoyé un Barnabas. D'où vient Barnabas? Chypre. Hey, tu parles d'un hasard. Hein? Non, non, non. Puis Barnabas, est-ce qu'on se souvient qu'est-ce qu'il a fait au début du livre? Hein? Non, non. Je vais les taire, ces deux-là, OK? Vous allez les aider, là. Hein? On est dans un quiz sponsorisé. Vous allez aider vos deux frères en avant. Alors, ils viennent d'où? Il vient d'où, Barnabas? De Chypre. Puis, il va aller jusqu'à Antioche. Il est envoyé, puis Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que c'est lui qui a vendu un terrain juste avant la triste histoire de Ananias et Saphira. Ah, regardons, on en a vu des choses, hein? OK? On a de la difficulté de mettre ça. On reçoit un sermon à tous les dimanches, mais c'est toute une histoire qui se passe. On continue. Donc, à son arrivée, à qui? À Barnabas. Lorsqu'il vit la grâce de Dieu. Comment qu'on voit ça, la grâce de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer? Oui, ensuite, la ville est imprégnée. Ça parle de qui? OK? Donc, il y a quelque chose de palpable qui se passe. Il vit la grâce de Dieu. Et là, c'est marqué quoi? Il en éprouva de la joie. J'aurais pu dire, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est des païens. Ils ne sont pas supposés, là. Juste des Juifs, là, hein? Non, non, il en éprouva de la joie. Et il les encourageait tous. À quoi? À rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. On voit beaucoup de belles attitudes chez un homme qui s'appelle Barnabas. Retenez ces traits de caractère, OK? On continue. Donc, car c'était un homme de bien. C'est plutôt rare dans la Bible. C'est sûr, il était plein d'Esprit Saint et de foi. Puis une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur, dont on voit plus que croire. Il s'attache, un attachement véritable. Puis comme je suis en train de faire l'Apocalypse aussi, j'ai vu dans Éphésiens que la plupart étaient en train d'abandonner leur premier amour. Mais il faut s'attacher au Seigneur. Et là, on voit une description. D'après vous, plein d'Esprit Saint et de foi, ça vous fait penser à qui? Étienne. Puis on pourrait dire Philippe aussi. Hein? Oui. Hein? Donc, on continue. L'un des plus grands devoirs humains est celui d'encourager. Il est facile de se moquer des idéaux des hommes. C'est facile de refroidir leur enthousiasme. Il est facile de décourager les autres. Le monde est rempli de gens qui vont vous décourager par leurs paroles ou par leur action. Alors, ce qu'on identifie souvent à notre époque, on appelle ça un environnement ou des gens toxiques. D'accord? On continue. Nous avons le devoir chrétien de nous encourager les uns les autres. Et bien souvent, un mot de louange, de remerciement, d'appréciation ou d'encouragement a permis quelqu'un de se relever. Heureux l'homme qui prononce une telle parole. Alors, c'est William Barclay. Alors, merci pour ceux qui ont fait la louange ce matin. Un mot d'encouragement. Mais non, mais je l'ai fait pour le Seigneur. Un mot d'encouragement, prends-le. OK, on continue. Aider les nouveaux convertis. Barnabas nous donne un merveilleux exemple de la manière d'aider les nouveaux chrétiens. Rempli d'esprit, il a fait preuve d'une foi solide et a exercé son ministère avec joie, bonté, encouragement
et a enseigné les vérités concernant Dieu et son salut aux nouveaux croyants. Souvenez-vous de Barnabas lorsque vous rencontrez de nouveaux croyants et réfléchissez à des moyens de les aider à grandir dans leur foi. Et si vous avez affaire avec quelqu'un qui ne sait quasiment pas lire ou écrire, asseyez-vous avec. Prenez un outil comme le maître et son disciple, ça devient un moyen, ça ne devient pas une fin. Vous discutez avec la personne et vous allez voir des miracles se produire dans la vie de ces gens parce que c'est Dieu qui bâtit son Église. On continue. Donc, 6 caractéristiques d'un chrétien utile. On l'a vu. Je vais essayer de passer ça vite. Il n'est pas souillé, influencé par notre culture. Donc, on va tourner. Il n'est pas souillé ou influencé par notre culture. Vas-y, Emmanuel. Il est poussé jusqu'à ses dernières limites, retranchement jusqu'au pied du mur. Et ça peut aller jusqu'à la persécution et la mort. Ça va? Il adhère, il se confie totalement, entièrement au Sauveur. Ce que Barnabas leur dit, attachez-vous. D'accord? Donc, s'attacher profondément, solidement à Christ. Et à Christ seul. On continue. Il témoigne avec audace et courage. Donc, dans un environnement qui peut être parfois hostile. 5. Il donne avec générosité. Alors, ça, on va le voir là, dans les prochains versets. La situation est renversée. Alors, on va participer, on va contribuer avec l'Église de Jérusalem dans un événement spécial qui est prophétisé par Agabus. 6. Il s'instruit dans les Écritures afin de mieux équiper ses frères et sœurs en Christ à pouvoir faire de même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis 1 an avec l'Église. Vous allez le voir aux réunions de l'Église. Nous avons l'image d'une Église qui instruit et d'un peuple équipé pour toute bonne œuvre. Donc, ça a changé le monde. La formation dans une Église, c'est important. Ça va? OK. On recontinue donc l'action, le lieu. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Ben non, va-t'en pas à Tarse, Barnabas. C'est 250 quelques kilomètres. Tu vas perdre du temps. OK? Il y a des fois, il y a des décisions qui sont réfléchies et peut-être sur le coup, ça ne fait pas sens. Mais là, il va chercher un dénommé Saul. Vous vous rappelez de la conversion de Saul? C'est même pas dit « je me suis choisi un homme ». Je me suis choisi un instrument pour annoncer aux païens, pour annoncer ensuite au roi de la terre et au Seigneur, et ensuite enseigner aux Juifs. D'accord? Donc, il n'y a pas d'exclusion. Donc, pourquoi qu'il va chercher Saul? Saul avait reçu un mandat spécial de la part même du Seigneur. Et là, quand il l'eut trouvé, ça vous dit quoi ça, quand il l'eut trouvé? Il l'a cherché, hein? Que Paul, il ne devait pas être facile à trouver, il devait bouger tout le temps. Puis n'oubliez pas, on parle du premier voyage missionnaire de Paul, mais il était déjà en mission dans cette contrée-là, la Cilicie. D'accord? Donc, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église. Bon, il y a une fidélité, une constance et tout ça. On continue. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Puis il ne faut pas penser toujours que ça se fait le mercredi soir, puis il y a un contexte là, à Antioche.
il y a eu des enseignements dans les rues, dans des lieux de rencontre qu'on a peut-être même de la difficulté à imaginer. D'accord? Et là, la parole s'annonçait, mais l'enseignement plus profond se faisait aussi. Donc, c'est à Antioche, il y a comme une parenthèse, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. D'après vous, là, c'est qui a nommé les disciples chrétiens? Hein? Les païens? Les païens? Surtout pas un juif parce que Christ voulait dire oint, hein? Donc, ça aurait été. Puis les païens commençaient à faire une distinction entre ça, c'est pas des juifs ordinaires. Ils croient que le Messie est déjà venu, ressuscité d'entre les morts, tout ça. Donc, la différence commençait à s'établir, vous comprenez? Donc, puis probablement les autorités romaines ont voulu aussi préciser la distinction. On les a appelés chrétiens. Est-ce que ça avait un sens péjoratif? J'ai entendu toutes sortes de commentaires là-dessus, mais je ne débattrai pas là-dessus ce matin. D'accord? On continue. Barnabas et Saul sont restés à Antioche pendant une année entière. Ils ont enseigné les nouveaux croyants. Ils ont compris l'importance du suivi de la formation. Avez-vous déjà aidé quelqu'un à croire en Christ? Avez-vous aidé? Ma femme a vu que je fasse un sourire. Donc, consacrez du temps à l'enseigner, à l'encourager. Prenez quelqu'un sous votre aile. Ce serait une personne, un café par semaine, tout ça. Vous avez des dons. Le Seigneur vous a donné des dons pour que vous les mettiez au service des autres. Puis il y a des saisons dans la vie. Des fois, on a les enfants, on pense qu'on est... comment je pourrais mettre au service des autres? Moi, j'ai une priorité, oui. Mais des fois, le peu que tu peux faire est une bénédiction pour l'ensemble de tes frères et sœurs. Donc, la croissance, la naissance spirituelle, c'est un début, mais la croissance spirituelle, ça doit suivre. On continue. Êtes-vous un nouveau croyant? Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? C'est quoi de se donner sa vie à Jésus-Christ? N'oubliez pas que vous ne faites que commencer votre vie chrétienne. Votre foi doit grandir, mûrir grâce à une étude et un enseignement biblique régulier. On continue. Alors là, il y a différents titres. Je ne vous lirai pas toutes les références. On va passer la journée jusqu'à 4 heures. Hein? OK? On appelle le peuple racheté les croyants, l'Église, les disciples, les frères, la voix, la nouvelle doctrine. On voit ça aussi dans les actes. Les saints, les chrétiens, ceux de Christ. On les appelle aussi une secte, une doctrine, ceux et celles qui s'attachent. D'accord? Et on les appelle le troupeau. On continue. On est rendu au verset 27, ça va jusqu'au verset 30. J'arrive dans le temps, c'est correct. Donc, à cette époque-là, des prophètes, donc, à peu près dans cette période-là, on parle de quelques années, des fois, quelques mois qui passent. D'accord? Si on a de la difficulté, on lit les actes, puis ça va tellement rapidement. Donc, on est où dans le temps? Alors, il y a des prophètes qui descendirent de Jérusalem à Antioche. Si j'avais juste à parler des prophètes, je pourrais prendre quasiment 1 heure ou 1 heure et demie. Mais à l'époque, il y avait quand même une transformation qui se faisait. Vous rappelez-vous, quand on a fait l'Épître aux Éphésiens, les uns ont été donnés comme apôtres,
prophète, ensuite évangéliste et pasteur-docteur, poïmène, didaskalos, ce que je suis. D'accord? Donc, il y a des prophètes, mais il y a encore cette période où il y a je vous dirais, des prédictions qui sont faites. Donc, il n'y a pas seulement les hommes qui le font. Je pense que c'est Philippe, ses filles le faisaient, on va le voir à la fin du livre des Actes. Alors, l'un d'eux, qui se nomme Agabus, il s'est levé. Généralement, pour te lever, tu étais où? Tu étais assis. Puis tu étais assis parmi où? Parmi l'Assemblée. D'accord? Et il a annoncé quoi? Par l'Esprit, il y aurait une grande famine sur toute la terre. Maintenant, là, tu peux te battre pour te dire, ça a-tu été jusqu'en Chine, ça a-tu été jusqu'en Amérique du Nord, admettons que c'était dans le monde connu. D'accord? Et ça, c'est détaillé par les historiens romains puis juifs. En effet, cette grande famine, elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Ça, je pense, c'est de 41 à 53, le règne de Claude. Donc, on parle au plus fort aux alentours de 46, 47. Et une famine, c'est pas juste une fois, mais ça dure plusieurs mois, ça s'étend. Et le but, c'est pas tu aurais l'argent que tu veux pour acheter les céréales, la farine, puis tout ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord? Ou elle est très dispendieuse, très rare. OK? On continue. Les disciples décidèrent d'envoyer. Quels disciples? D'Antioche. Il faut que vous me suiviez, là. OK? Donc, chacun selon ses moyens. Ça ressemble-tu à un passage dans Corinthiens? Oui, hein? OK? Donc, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est intéressant, hein? Il invitait tout le temps les gens pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé avec les Samaritains, qu'est-ce qui s'est passé avec Corneille, qu'est-ce qui s'est passé avec un tel. Puis là, il y avait besoin d'explications. Et là, la situation vire bout pour bout. Tu as des frères, des non-juifs, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vont aller au secours des frères qui habitaient la Judée et Jérusalem. Est-ce que notre Dieu est grand? Hein? On continue. C'est ce qu'il fait. En l'envoyant aux anciens. Des fois, on va vite dans les textes. Avez-vous remarqué le mot « ancien » ? Donc, tranquillement, l'Église prend forme. Il n'y a pas seulement les apôtres, mais il y a une structure d'autorité qui est en train de s'établir pour la distribution des vivres, moyens et concernant les besoins de l'Église. Et ils vont l'envoyer par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul, le persécuteur de l'Église. Quel grand Dieu, hein? Quel grand Dieu nous avons. On continue. Les croyants habitant Antioche étaient motivés à donner généreusement parce qu'ils se souciaient des besoins d'autrui. C'est le don joyeux que la Bible recommande dans 2 Corinthiens 9,7 de donner sans contrainte ni tristesse. Hein? D'accord? Donner avec réticence, ça reflète un manque d'intérêt pour les autres et une focalisation sur le monde. En vous souvenant de tout ce que Dieu a fait pour vous et en vous souciant des nécessiteux, vous serez motivé à donner. On continue. Alors, je termine avec 5 points.
Est-ce que ça t'étonne, Emmanuel? Hein? On a fait ça vite. OK. Donc, conformément à l'idée principale de ces deux épisodes que Luc relate, en lien avec les débuts de la congrégation d'Antioche, il y a 5 leçons qu'on peut retirer. Premièrement, la mission de l'Église est investie par la puissance de Dieu. Ce que je vous ai dit au départ. Qui bâtit son Église? OK? Donc, c'est la main du Seigneur qui rend efficace la prédication des témoins. Et on le voit, il y a eu une bénédiction quand ils se sont mis à enseigner les non-juifs. OK, on continue. T'aurais beau avoir les plus beaux programmes d'évangélisation. Rappelez-vous ce que Marielle a fait comme prière au début. Elle a prié que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des programmes d'évangélisation puis tout ça. Mais en qui est ta confiance? La croissance continue de l'Église est le fruit du ministère de Barnabas rempli du Saint-Esprit. Alors Dieu va choisir des serviteurs. Il y a un travail aussi là, qui se fait. Point 2. La mission de l'Église est accomplie par des prédicateurs pieux. Ça, je l'ai relu plusieurs fois. Continue sur l'autre. OK? Vous savez que ceux qui se sont déplacés pour prêcher aux non-juifs à Antioche, leurs noms ne sont pas marqués dans les actes. Alors, Luc se concentre sur Pierre et Paul, mais mentionne très peu d'autres missionnaires évangélistes, Étienne, Philippe, Barnabas. Bon, les personnes célèbres ne sont en effet pas nécessairement les personnes les plus importantes ou les plus significatives de l'Église. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons accomplir dans le ministère, mais sans la piété et la plénitude de l'esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais retenez, nous pouvons diriger des réunions, préparer, transmettre des messages, organiser et mettre en œuvre des programmes, remporter des élections, présider des comités, mais nous ne pouvons pas aider les gens à demeurer dans le Seigneur. On continue. Et c'est cet aspect-là. Pour former des personnes pieuses, nous devons nous-mêmes être Pour former des personnes de prière, nous devons aussi être des personnes Pour former des personnes qui marchent près de Dieu, nous devons aussi nous-mêmes marcher près. La mission de l'Église transcende les frontières culturelles. La preuve en est faite, là. Regardons notre Église, OK? Donc, on voit les villes de Phénicie, Chypre, de Syrie, Antioche. Il y a des Grecs qui se sont convertis à la foi en Jésus. La nouvelle congrégation d'Antioche, où croyants juifs et non-juifs apprenaient et priaient ensemble. On continue. Là, ils ont appris l'imminence d'une famine qui est annoncée par Agabus. Et ça l'a dépassé. Non, qui s'arrangent les Juifs. Ils n'ont pas voulu nous, là, pendant longtemps, qui s'arrangent. Est-ce que c'est l'attitude? Non. Dépasser les frontières ethniques et culturelles, c'est difficile. Des fois, on apprend la façon d'agir d'un tel, d'un autre. OK?
car cela implique des sacrifices en termes d'abandon, des préjugés, des changements de comportement de part et d'autre. D'accord? OK? La mission de l'Église s'étend grâce au travail d'équipe. En grec, c'est duo, deux par deux. Donc, s'il y en a un qui tombe, l'autre peut l'aider à se relever. C'est un principe, puis on l'a vu avec... vous savez, Barnabas aurait pu dire, comme nos enfants, je suis capable tout seul. Non, non. Puis il n'y a rien de... T'es pas moins important parce que tu as demandé à quelqu'un. Ton importance, elle est en Jésus-Christ. Alors, Barnabas, il n'était pas jaloux de Saul. Qui finit par assumer un rôle de premier plan dans l'action missionnaire de l'Église d'Antioche. Ça, vous allez le voir dans les prochains chapitres. D'accord? On s'efface. Apprendre à s'effacer pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alors, dernier point. La mission de l'Église est soutenue par la solidarité des croyants et des Églises. Le soutien matériel de l'Église d'Antioche aux croyants de Judée qui sont frères et sœurs démontre que les disciples de Jésus sont liés les uns aux autres au sein d'une communauté dont les membres agissent en solidarité, soucieux du bien-être des plus démunis. L'Église est une communauté où certains donnent et d'autres reçoivent selon les besoins présents ou futurs. Le partenariat entre l'Église d'Antioche et les églises de Jérusalem et de Judée, donc il y avait plusieurs églises, d'accord, a prospéré parce que les croyants d'Antioche ne se sentaient pas inférieurs à ceux de l'Église mère, d'accord, au départ. Parce que les croyants de Jérusalem étaient plus pauvres que ceux de l'Église fille. Il n'y en a plus. Alors, prions. Notre Dieu, notre Père, on veut te louer pour ce passage magnifique qu'on vient de traverser en Actes. On voit qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le début. Seigneur, donne-nous de mettre en pratique ce que nous apprenons, d'être des Barnabas dans l'âme, d'être animés de ce même désir que des frères ont eu pour annoncer la parole aux non-juifs. Seigneur, donne-nous d'être attendris par la situation des autres. Donne-nous de donner du temps et de l'effort, que ce soit pour du 1 à 1. Et notre Dieu, on va être vraiment reconnaissant et s'attacher à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais s'attacher à toi, Seigneur. Amen.